J'ai vu un post LinkedIn d'un responsable acquisition de talent qui a partagé une candidature reçue d'une entreprise. C'était tellement incroyable que je devais le partager ici. Un homme a été recruté par une entreprise internationale. Voici un extrait de sa publication à ce sujet. Il a reçu un formulaire préévalué à remplir pour un emploi à distance aux États-Unis. Ce poste était basé aux États-Unis en télétravail. Vous pouviez travailler de n'importe où. La société est internationale, son origine exacte reste inconnue. Quoi qu'il en soit, une entreprise qui recrute dans une certaine zone géographique, en d'autres termes, c'est une entreprise qui se situe, disons, en Inde ou en Chine ou en Europe ou peu importe. S'ils font de la publicité et sollicitent des candidats des États-Unis, ils doivent toujours respecter ces règles et réglementations, les lois de ce pays ou domicile particulier. Oui, c'est un vrai formulaire envoyé par les ressources humaines de l'entreprise. Il semble qu'il n'y ait pas de département d'acquisition de talents géré par les ressources humaines, ce qui est un signal d'alarme pour une entreprise de bonne réputation. Alors gardez cela à l'esprit. Si vous traitez directement avec un représentant ou un département des ressources humaines, cela se produira souvent dans un contexte d'usine où le recrutement sera très localisé. C'est assez courant. Mais si c'est une grande entreprise et qu'elle n'a pas de département d'acquisition de talents et que c'est géré par les ressources humaines, alors je dirais qu'il faut être un peu conscient que cela pourrait être un rôle douteux ou potentiellement pas un employeur de très haute qualité. Que l'expéditeur soit un véritable employeur, il dit je ne suis toujours pas sûr, mais il semble exister. J'aimerais avoir un contexte sur cette entreprise pour l'examiner davantage. Ça pourrait être du spam. Je serais le premier à admettre que cela pourrait être une provocation ou un mensonge. Je ne sais pas pourquoi il trollerait ce gars. Cela semble un peu aléatoire ou pourrait être une arnaque, je suppose. Nous allons inclure une clause de non-responsabilité car nous manquons d'informations pour affirmer cela avec certitude. Nous allons plaider l'ignorance pour cet employeur en particulier qui n'est pas basé aux États-Unis et semble avoir besoin de ces informations. S'il devait Wazer parrainer un visa pour quelqu'un pour travailler dans le pays où il se trouve, je ait répondu en disant que ce type de question pourrait entraîner des problèmes avec les lois antidiscrimination et qu'il devait consulter quelqu'un car il n'est pas avocat en droit du travail. C'est encore assez sauvage. Profitons-en pour nous divertir. Supposons simplement que cette entreprise, je suppose, se trouve dans une région qui n'a pas beaucoup de droits du travail concernant la discrimination, mais néanmoins, c'est une sacrée affaire. Il partage donc le formulaire qui lui a été envoyé et qu'il est obligé de remplir et de leur renvoyer dans le cadre de leur processus de candidature. Je ne sais pas s'il utilise un système ATS, c'est un autre signal d'alarme, il n'y en a pas. Et s'ils envoient un formulaire manuellement comme celui-ci et qu'ils vous font tout remplir et que ce n'est pas une partie d'un ATS ou d'une candidature en ligne, c'est aussi un autre signal d'alarme. Si vous voyez ces deux choses, vérifiez l'opportunité, assurez-vous qu'il y a de vraies personnes qui y travaillent, croisez les informations avec leur site web d'entreprise pour éviter d'être victime d'une arnaque. Et soyez très vigilant si on vous demande d'encaisser des chèques ou de payer quoi que ce soit vous-même. Gardez votre radar en marche lorsque vous voyez des choses comme ça, car ce sont beaucoup de signaux d'alarme. Donc, encore une fois, pour le plaisir, passons en revue et comptons combien de questions illégales sont posées dans cette série de 12 questions, ou à peu près combien ils en ont ici. Alors tout d'abord, voyons voir. Quelle est votre date de disponibilité pour rejoindre? D'accord, c'est une question assez standard. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous sérieux concernant un poste à temps plein en télétravail? Le télétravail est une situation particulière, pas d'un point de vue légal, mais c'est une question étrange. Pourquoi poseriez-vous cette question dans une candidature? Je supposerais que si la personne ce gaz a postulé pour ce travail, c'était qu'il est très sérieux au sujet d'un poste en télétravail. Je ne comprends pas pourquoi il pose cette question. Toutefois, il est légitime pour un employeur de demander la raison pour laquelle vous avez quitté votre emploi précédent ou actuel, même si certaines questions sont illégales. Ce n'est pas un gros problème. Maintenant, numéro 4. C'est quel est votre état civil ou marital? Et il dit célibataire, marié, divorcé, séparé, puis même annoncer que vous avez un partenaire significatif. Je n'ai jamais entendu dire qu'il fallait l'annoncer, comme pour un petit ami ou une petite amie. Ils veulent que vous révéliez votre partenaire significatif
Et puis le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils disent ajoutez des commentaires si vous voulez nous donner un contexte supplémentaire. Comme si vous deviez discuter du fait que vous avez divorcé ou que vous êtes séparé avec un employeur inconnu que vous n'avez jamais rencontré auparavant et avoir cette discussion avec eux. Partagez vos informations personnelles les plus profondes et les plus sombres avec eux. Il est donc évident que demander l'état civil est totalement illégal. Cela n'a absolument aucune incidence sur la capacité à faire le travail. Et aux États-Unis, vous ne pouvez pas poser cette question. Donc, encore une fois, en supposant que jouons le jeu et disons, c'est un employeur légitime, ce que je ne pense vraiment pas, mais si c'est un employeur légitime, cette question va absolument entraîner des problèmes juridiques. Et puis, il continue avec ses histoires de relations personnelles. Je veux dire, bien sûr, la prochaine question est, avez-vous des enfants? Et si oui, combien de mineurs? Alors, tout d'abord, demander si vous avez des enfants ou une famille est complètement illégal. C'est hautement illégal. Et demander à préciser leurs âges. Et bien sûr, ils vont encore plus loin. Et c'est la raison pour laquelle c'est illégal. Avez-vous une garde d'enfants pour vos enfants pendant les heures de travail? Car ce qui finit par se produire, c'est que les employeurs ont tendance à discriminer les personnes qui ont des enfants parce qu'ils estiment qu'elles prennent plus de jours de congé. Elles doivent récupérer les enfants à l'école. Un cas de maladie ou autre problème de garde, cela peut poser des difficultés. Vous ne pouvez pas ne pas embaucher quelqu'un à cause d'un problème de garde d'enfants perçu ou autre. Ou même si c'est votre planification familiale, vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas, il y a des lois aux États-Unis où vous ne pouvez pas discriminer quelqu'un en fonction de son statut familial, ou s'ils ont des enfants ou non. Parce que, encore une fois, la question devrait être, s'ils voulaient vraiment savoir à propos, vous savez, de la situation de la garderie, ce qu'ils devraient demander, c'est que ce poste nécessite que vous travailliez selon cet horaire précis ou ces heures, ou nécessite que vous soyez capable de répondre à ces conditions. Et vous devez répondre à la question, êtes-vous capable de répondre à cette exigence? Vous seriez alors en mesure de répondre par oui ou non. Donc, ils ne peuvent pas vous demander directement si vous avez des enfants ou si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez de vous marier ou si vous prévoyez de fonder une famille ou quoi que ce soit de ce genre. Tout cela est illégal. C'est ainsi qu'ils doivent le demander. Ils doivent vous donner la condition et pourquoi ils ont besoin de quelqu'un pour pouvoir travailler ces heures et pouvez-vous répondre à cette exigence. Alors ensuite, nous avons qu'est-ce que le passeport? Quel passeport détenez-vous et quelle est votre nationalité et donc vos nationalités? Ensuite, il vous est demandé si votre passeport est valide pour voyager et d'inclure sa date d'expiration. Maintenant, à un certain niveau, il pourrait y avoir une exigence pour les voyages internationaux. Peut-être que vous devez voyager en Chine et que vous devez être capable d'entrer dans le pays. Donc cela pourrait être, je suppose, valide. Où se situe la zone grise dans ce cas, surtout en ce qui concerne la nationalité, c'est que révéler votre origine nationale aux États-Unis est une question illégale. Donc encore une fois, la question devrait être posée. Ce poste nécessitera que vous voyagiez régulièrement vers et depuis la Chine. Êtes-vous capable de répondre à cette exigence? Oui ou non? Donc leur demande de quel passeport vous avez et de la nationalité est là où cela devient un problème juridique délicat. C'est donc plus subtil mais certainement illégal dans tous les cas aux États-Unis. Ensuite, la question suivante interroge directement sur l'illégalité de la précédente. Est-ce le pays de naissance ou le pays d'origine? C'est absolument directement illégal. C'est énuméré dans chaque déclaration de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi. Votre origine, ethnicité ou lieu de naissance n'ont pas d'impact sur vos compétences professionnelles, en supposant que vous avez le droit de travailler dans le pays où vous candidatez. Donc, comment cette question devrait être lue et êtes-vous légalement autorisé à travailler dans ce pays sans parrainage? C'est ainsi que vous éluderiez la question de la provenance. Poser des questions sur le pays d'origine est illégal car cela n'a aucune incidence sur votre capacité à effectuer le travail. Ensuite, gentiment, après avoir déjà divulgué toutes ces autres informations, veuillez indiquer votre emplacement actuel, ville et pays. Et je dirais que celui-ci est parfaitement valide. D'accord, et dans chaque application, on vous demandera votre emplacement, il n'y a donc rien de mal à cela. Ensuite, le suivant est la discrimination par l'âge. Ils demandent votre âge et disent que c'est pour des raisons de visa.
Maintenant, je ne sais pas quelles sont les exigences de visa dans d'autres pays et quels sont leurs statuts d'immigration et comment cela fonctionne. Si l'entreprise est basée dans un pays européen et qu'elle embauche quelqu'un aux États-Unis, elle doit être capable d'opérer ou d'avoir une entité faisant des affaires dans les deux endroits. Et je pense qu'il pourrait y avoir une raison valable à cela dans leur pays. Cependant, sur une demande aux États-Unis, cela est complètement illégal. Et je pense que c'est assez évident pourquoi, bien sûr, l'agisme. Donc je ne sais pas comment ils contourneraient cette exigence particulière car vous ne pouvez pas poser cette question aux États-Unis. Donc si c'est effectivement une exigence de leur part, ils devront peut-être revoir s'ils peuvent ou non embaucher des personnes aux États-Unis car cela semble juste. Il y a tellement de choses ici. Bien sûr, le suivant concerne la religion, les objectifs de visa. Si la religion était différente au moment de la naissance, veuillez fournir plus de détails. Ils veulent connaître votre religion actuelle et si vous en avez déjà changé par le passé. Ou quel que soit votre statut, ils veulent essentiellement tout savoir personnellement sur vous. Et évidemment, la religion est aussi une classe protégée. Vous ne pouvez pas discriminer quelqu'un en fonction de sa religion. Et vous savez, peut-être qu'ils le sont. Vous savez, essayant de déterminer si peut-être vous êtes musulman et que vous devez prier à différents moments de la journée, je ne sais tout simplement pas pourquoi il poserait cette question et pourquoi cela serait lié à un objectif de visa, encore une fois si c'est une annonce légitime. Je ne connais pas son pays d'origine ni les exigences associées. Et ensuite, quelle est votre taille et votre poids? Et je vois cela assez souvent quand je regarde des curriculums vitae, je devrais dire, de l'Inde, de beaucoup de pays d'Asie, d'Asie-Pacifique, certains au Mexique et en Amérique du Sud. Je vois des gens qui déclarent eux-mêmes leur âge, leur poids et leur situation matrimoniale. Je commence donc à soupçonner que si c'est effectivement une offre d'emploi légitime, elle pourrait provenir de l'un de ces pays. La taille et le poids sont un peu une zone grise car ils ne sont pas directement illégaux. Selon la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi, les exigences de taille et de poids ont tendance à limiter de manière disproportionnée les opportunités d'emploi de certains groupes protégés. Et à moins que l'employeur puisse démontrer comment le besoin est lié au travail, cela peut être considéré comme illégal en vertu du droit fédéral. Un certain nombre d'États et de municipalités locales ont adopté des lois interdisant spécifiquement la discrimination basée sur la taille et le poids, à moins que ce ne soit une exigence réelle du travail. Par conséquent, à moins que cela ne soit lié au travail, les questions sur la taille et le poids devraient être évitées. Ils ont aussi celle-là, puis avez-vous des conditions médicales? Si oui, veuillez élaborer, d'accord? Mentionnez le type de médicament que vous prenez. Peut-être me donner toute votre histoire médicale si vous avez des opérations à venir. Je veux dire, littéralement, le nombre de questions intrusives qu'il pose dans une série de 12 est en fait assez remarquable. C'est comme jouer au bingo avec des questions illégales. Vous auriez probablement un bingo au numéro 7. Et c'est presque si mauvais que... Je me demande s'il se moque de lui. Il a pourtant l'air d'un gars normal et légitime, vous voyez ce que je veux dire. Il est un leader en recrutement. Et vous savez, il cherche un emploi. Donc, ils postulent probablement à ces postes dans cette entreprise. Peut-être a-t-il postulé à une entreprise douteuse. C'est soit une entreprise très peu professionnelle, soit ils essaient de l'escroquer. Comme si c'était une sorte d'arnaque où je suppose qu'ils essaient de le troller. Mais de toute façon, ces trois options sont des signaux d'alerte complets pour les employeurs et nous devrions les éviter de toute façon. Et c'est un exemple extrême, je le reconnais, mais cela montre bien ce que sont les questions illégales et pourquoi vous ne pouvez pas les poser. Et si vous voyez ces questions dans une demande d'emploi ou si vous êtes en entretien d'embauche et qu'on vous pose une combinaison de ces questions ou toute variation de celles-ci, cela pourrait être considéré comme illégal. Alors restez vigilant si vous voyez ce genre de choses, car vous voulez vous concentrer sur les employeurs de la meilleure qualité. Il est certain que ce ne sera pas un employeur que cette personne voudrait poursuivre. Et nous voulons nous assurer que nous évitons toute arnaque possible, car malheureusement, j'ai vu une augmentation des personnes se faisant arnaquer sur la base de choses douteuses, et cela sent l'arnaque à plein nez. Donc de toute façon, j'ai pensé que c'était amusant de passer en revue celui-ci. Encore une fois, je ne crois pas vraiment que ce soit une application légitime.
C'était donc un exercice amusant à traverser et il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui se prononcent sur la validité de celui-ci. Mais si vous avez du mal dans votre recherche d'emploi et que vous avez affaire à des employeurs de très faible qualité comme celui-ci, c'est en fait quelque chose dans lequel je suis spécialisé. Mon site web lifeafterlayoff.com regorge de conseils et d'astuces d'un professionnel du recrutement interne. Retirez le rideau derrière les processus d'embauche des grandes entreprises et vous donnez toute la gamme. Moi, il n'y a pas de retenue, je partage tout pour que vous puissiez l'utiliser à votre avantage, dans l'espoir de décrocher un emploi avec plus d'assurance. Faites cela à travers quelques cours de formation. J'ai un cours de formation sur le curriculum vitae. Vous devriez apprendre à rédiger votre propre curriculum vitae. Si vous voulez éviter ce genre d'employeur, ils ont un bon curriculum vitae, une bonne présence sur LinkedIn, et certainement une bonne stratégie de recherche d'emploi sont tous nécessaires. Donc j'ai quelques cours pour ceux-ci, vous pouvez aller sur mon site web et les consulter. Si vous avez vraiment du mal, je propose un coaching privé individuel limité sur mon site web. Mais quoi qu'il en soit, méfiez-vous des employeurs de faible qualité. Celui-ci l'a rendu assez facile à repérer, mais certains sont un peu sournois. Soyez vigilants afin de repérer les employeurs de faible qualité et éviter les problèmes futurs. J'espère que ces informations vous aideront à démarrer. Comme d'hab, merci d'avoir regardé. À la prochaine.